en octobre dernier à l'hôpital gynéco, dans sa salle d'hospitalisation. On a causé pendant au moins 3 heures de temps. Et elle essayait justement de me dire qu'au départ, l'hôpital lui avait montré un bébé, lui avait dit qu'il y avait un bébé qu'on avait tué et que c'était son bébé. Et elle a demandé qu'on lui ramène le corps de l'enfant. Et il y avait des parties qu'il n'y avait pas. Donc moi, aujourd'hui, l'hôpital n'est pas en face de nous. Ce serait compliqué de poser des questions. Parce que quel intérêt, à mon avis, j'ai envie de demander, quel intérêt, par exemple, est-ce qu'un hôpital aurait à ne pas faire toute la lumière sur une affaire comme celle-là lorsqu'on sait ce que cela peut porter comme coup, par exemple, à sa réputation, aussi bien à la réputation du directeur qui a été un grand médecin selon le corps médical au Cameroun. Et aujourd'hui, quel intérêt est-ce qu'ils auraient à manipuler une telle affaire? Simplement parce que la tribu se soutient dans ce pays. Enfin, la tribu au sens sociologique du terme. C'est-à-dire que le combat qui est aujourd'hui dans notre pays, c'est le combat entre les miséreux et les riches. Il s'agit en fait que les pauvres n'ont pas droit d'avoir des enfants dans notre pays. Il s'agit que dans le corps médical, il y a des brebis galeuses. Il y a un véritable trafic d'enfants dans notre pays. Il faut que les Camerounais le sachent. Il y a un trafic d'enfants à l'intérieur de notre pays, mais aussi à l'extérieur de notre pays. Je le dis avec preuve à l'appui. Je suis tout à fait disposé. D'ailleurs, j'ai déjà demandé au procureur de la République de m'entendre. Mais il ne veut pas m'entendre. Mais le professeur Anderson, vous avez dit que l'enfant est bel et bien vivant. Vous l'avez vu. Oui. Il est où? Mais l'enfant est à Yaoundé. Ça fait 6 mois qu'il est né. L'enfant est à Yaoundé et je vais donner beaucoup plus de précision. L'enfant vit dans le 4e arrondissement de Yaoundé. À Oja? Je dis bien dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Je demande Oja parce qu'en fait, on a accusé... Parce que quand je dis le 4e arrondissement de Yaoundé, écoutez, je suis responsable de ce que je dis. Et je n'ai pas envie, moi, de me mettre à la place des autorités de ce pays. Notre État est encore assez fragile, il est en construction. Et je suis le premier, et vous avez déjà certainement vu, j'interviens assez régulièrement pour dire que je ne supporte pas la justice populaire. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser des marches, des conférences devant l'hôpital gynéco pour faire pression sur le pouvoir public afin qu'on aille récupérer cet enfant. Tout le monde sait au sommet de l'État où est cet enfant. Je dis bien tout le monde. Moi, j'ai fait un rapport de 15 pages que j'ai remis à qui de droit. Maintenant, il faut laisser à qui de droit de faire son boulot. Le professeur So Anderson Sama, qui est le directeur de cet hôpital, a réagi dans le quotidien Cameroun Tribune de vendredi, oui. de vendredi passé, Oui. et dans lequel il disait qu'il n'y a jamais eu d'affaire de trafic d'enfants dans l'hôpital, il n'y a jamais eu de perte de bébés, c'est la première fois, et il ne comprend pas aujourd'hui qu'on parle de trafic d'enfants. Il reconnaît qu'il y a eu perte de bébés, qu'il y a eu peut-être des irrégularités quelque part, mais de là à parler de trafic d'enfants, il estime qu'il y a manipulation. Écoutez, et que ce n'est pas une pratique commune. Je continue à dire que j'ai beaucoup de respect pour le professeur Ndo Anderson. C'est un très bon gynécologue. Mais en tant que gestionnaire, il a failli. Ndo Anderson a attendu plus de 2 semaines avant d'entreprendre une action de dirigeant. Deuxièmement, je vais vous dire qu'il y a un trafic d'enfants à Génico et dans les hôpitaux du Cameroun. Mais c'est très grave. Non, mais je l'affirme. Je ne parle pas au conditionnel. Je dis qu'un médecin inscrit à l'Ordre national des médecins du Cameroun est traduit en ce moment au Conseil de discipline. Nous attendons les conclusions. Un médecin qui travaille sous la responsabilité de l'un des plus grands gynécos de notre pays en ce moment, en service à l'hôpital gynéco-obstétrique, qui lui-même intervient dans une polyclinique de cette ville, a subtilisé, a volé, a arraché l'enfant de Vanessa Tchatchou, puis a transféré cet enfant à la polyclinique qui porte très bien son nom, entre la paroisse Christ-Roi et la mosquée, parce que, bien évidemment, c'est-à-dire un lieu chargé de symboles religieux, là, il y a eu échange avec une personnalité de notre pays.
Laquelle personnalité, aujourd'hui, personne n'arrive à entendre. On n'arrive pas à entendre cette personne. Pourquoi? Pourquoi l'on n'entend pas le médecin? Pourquoi l'on n'interroge pas l'infirmière? C'est parce qu'en réalité, la ministre des Affaires sociales au Cameroun, Madame Catherine Bakambok, a signé un document, un agrément d'adoption, accordant justement à cette personnalité de notre pays la possibilité de pouvoir adopter un enfant. Ce document est illégal. J'ai apporté ici un bouquin que j'ai publié. Malheureusement, Paulin, vous n'avez pas eu le temps de le parcourir pour faire une si belle analyse comme celle que vous avez faite sur l'ouvrage de Michel Kounou. Il est le bienvenu, il ne ressortira pas. Notion de réussite ou d'échec dans la filiation adoptive. Il y a très peu d'universitaires camerounais qui véritablement travaillent sur le sujet. Je voudrais vous dire, Jules Ndomché, que la procédure d'adoption au Cameroun, c'est-à-dire pour obtenir l'agrément, vous en avez au minimum pour 12 mois. La personnalité en question l'a obtenue en 2 mois. Ce n'est pas possible. Puisqu'on est entré dans le juridique aujourd'hui, la famille dit avoir porté plainte le 5 août. Oui. Le 25 août, 5 jours après la disparition du bébé, et d'avoir récidivé au tribunal de grande instance du Foundi en septembre parce que la première plainte n'avait pas eu de suite. Donc elle a disparu, oui. La première plainte, vous dites qu'elle a disparu. Oui. Nous tient de ces informations de la maman, de la grand-mère du bébé disparu. Oui, c'est ça. Alors que je aujourd'hui, quelle est la suite dans les tribunaux? Parce que le professeur Anderson de l'hôpital a justement dit qu'il attendait que les instances juridiques camerounaises tranchent cette affaire. Et vous qui êtes plus près du dossier, quelle est la suite aujourd'hui? La suite, c'est que la tribu se soutient. Mais la nouvelle plainte est réelle, elle n'a pas disparu. Non, en fait, je vous dis que dans ce pays, il y a une note qui est venue de la chancellerie demandant que l'on entende tout le monde, mais que l'on n'interpelle personne. Voilà de quoi il s'agit. Et je dis qu'en réalité, le combat aujourd'hui, c'est le combat des miséreux. Ceux qui pensent faire partie de cette classe-là contre les riches. Je vous dis que la tribu se soutient. Vous voulez que je vous fasse un schéma? Vous m'avez invité à vous faire un schéma? Je vais vous le faire. Il se trouve que dans ce pays, le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso est soutenu directement par le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est ça le véritable problème. Du coup, quand on envoie des dossiers pour demander qu'on entende un certain nombre de personnes dans ce pays, ces dossiers-là n'arrivent même pas au bureau du ministre. Mais ils sont arrêtés là. Il faut peut-être être plus patient. Est-ce que la justice n'a pas... Parce qu'il y a le temps des hommes, il y a l'impatience. Non. Mais il y a le temps de la justice qui peut-être mène des arrêts, etc. Vous savez, quand les grands combats nobles, comme celui que vous menez là, on ne peut pas à la fois mener ce genre de combat et faire la langue de bois. Vous dites que vous connaissez. Pourquoi vous ne citez pas les noms des gens? On mène un grand combat noble parce qu'on a réuni suffisamment d'éléments. Peut-être parce qu'il y a des noms que vous citez. En cause, Xavier. Peut-être parce qu'il y a... Je crois bien que c'est la raison. Mais lorsqu'on va jusqu'à dire qu'on a identifié un quartier, donc ça veut dire une maison. Dit qu'il demande à être entendu et le procureur refuse de l'entendre. J'ai déjà été conduit 4 fois au commissariat. Et je demande à être entendu par qui de droit. Maintenant, si votre télévision, votre chaîne de télé, plus d'autres, sont disposés à ce qu'on fasse comme ça se fait dans les vrais pays, à ce que vous montrez en direct, parce que je n'ai pas envie, moi, de ramasser une balle perdue. J'ai une femme, j'ai des enfants, et que j'aime beaucoup. Je voudrais vous dire que je suis disposé à conduire tout le monde au domicile, oui, où l'enfant est séquestré. Alors, je voulais quand même comprendre, parce qu'en fait, Vincent Sosten Fouda nous dit que c'est une personnalité qui a adopté l'enfant, mais je ne sais pas si les versions sont contradictoires. Il y a une autre version qui dit une dame, je ne sais pas si elle est également personnalité, mais c'est tout comme dans la justice, j'essaie de faire comme vous, mais même si je ne m'en sors pas, qui travaillerait dans une banlieue de Yaoundé, ou fou, je préfère dire, et qui aurait donc porté des tissus sur son ventre pendant 10 mois et qui a déclaré une naissance le 21 août, comme par enchantement, le 20 août, au même moment.
et qui habiterait au Dja, moi je préfère donner peut-être les noms des quartiers, et qui serait donc, je vais dire, Détentrice du bébé. détentrice, ce n'est pas un objet, enfin, la mère, si je puis dire, de l'enfant. Est-ce que les versions sont Non, contradictoires? elles ne sont beaucoup pas. de choses. On Non, entend pas les mal. versions ne sont pas contradictoires. Sauf que, bon, comme j'ai la chance d'avoir autour de moi là 4 éminents journalistes, en fait, on commence à manipuler les médias dans cette affaire. Je ne sais pas, c'est cette caméra qui me suit. Ouais, c'est la vôtre. Alors, j'ai ici un document signé par une autorité de ce pays. C'est un faux document. Un vrai faux document qui vient du comité divisionnaire. qui dit qu'un enfant aurait été abandonné, que l'on a ramassé un enfant dans une poubelle et que, justement, la personnalité à laquelle vous faites allusion a récupéré cet enfant. Mais je vous dis qu'il y a un trafic d'enfants. Vous voulez, je vais vous faire une petite démonstration. Et on va sortir là-dessus. Voilà. Quand on trouve un enfant abandonné, la procédure légale voudrait que l'enfant conduit dans un établissement hospitalier, que ce soit le directeur de cet établissement qui saisisse la police judiciaire. Le document que j'ai entre les mains n'a pas suivi cette procédure. Deuxièmement, si vous allez avec vos caméras interviewer la directrice générale de l'hôpital central de Yaoundé, elle vous dira « je n'ai jamais vu un enfant ici ». Deuxièmement, il y a des noms qui sont mentionnés ici et on n'a jamais réussi à retrouver ces gens malgré les numéros de téléphone et les numéros de carte nationale d'identité. Maintenant, je vais vous dire que quand on signale la disparition du bébé de Vanessa, on confie à ce commissaire de police le dossier. Et bizarrement, on n'arrive pas, monsieur le commissaire a les 2 dossiers sur son bureau et il n'arrive pas à les ramener de cette façon. Le geste que je fais là, dire mais enfin cette affaire, est-ce qu'elle ne ressemblerait pas à celle-ci? Et donc, arrêtons avec ça. Moi je suis fatigué. Je suis venu au Cameroun pour passer des vacances de fin d'année avec ma vieille maman. Et je devais être reparti depuis. Je me suis saisi de cette affaire parce que je pense que vous qui êtes là et vous qui nous suivez, vous devez apprendre à vous mobiliser parce que ce n'est pas possible qu'une si jeune fille, aussi fragile, qu'on puisse lui arracher son enfant de cette façon simplement parce que l'on a le pouvoir, que l'on a les institutions avec nous. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et Mais, Jules Ndomché, si vous permettez voilà. que je termine par là, je dirais que, à partir de demain, je recommence à donner un point de presse tous les jours à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongousso à 14h15, heure symbolique, heure à laquelle l'on a annoncé à Vanessa Tchatchou le vol de son bébé. Je dis que le bébé est à Yaoundé. Monsieur Fouda, avez-vous le soutien de la famille? Au moins la Bien, famille. bien évidemment, j'ai le soutien de Vanessa, qui est la génitrice. J'ai le soutien de M. Issa Ousseni, qui est le géniteur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai le soutien, en fait, du conjoint, parce que, en réalité, la maman de Vanessa est veuve. Et donc, j'ai le soutien du tuteur de Vanessa. Voilà. Donc, je pense que, et je comprends tout à fait, je parle là avec un politologue qui, de temps en temps, glisse vers la sociologie. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut redéfinir dans notre pays. La notion de solidarité. Aujourd'hui, si effectivement la maman de Vanessa n'est pas là, c'est parce que de plus en plus, dans nos villes, l'on a des difficultés à mobiliser, même pour des grandes et nobles causes. Et puis, l'affaire commence à faire peur à tout le monde. Mais je vous dis que quand nous sortirons d'ici, je vous invite à aller au CAED, qui est donc le centre d'accueil des enfants en détresse. Posez-leur juste une question. Combien d'enfants avez-vous recueillis les 2 dernières années? Et où sont passés ces enfants?
Si vous revenez avec un document officiel, alors je suis bon pour Kondengue. Merci beaucoup, Sostène Fouda. Merci.